Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous ne devenez pas trop fous à cause du confinement. Je sais que c'est difficile, mais tous les youtubeurs et moi-même sommes là pour vous servir. Du coup, je vous fais une petite vidéo qui va très certainement vous cultiver et très certainement vous permettre de deviner mon âge. Donc le titre il l'a indiqué, on va parler des dessins animés de mon enfance. Peut-être pas des vôtres, mais en tout cas les miens ça c'est sûr. Et le premier, c'est les Totally Spies. Et j'en suis complètement fan parce que même encore maintenant ça passe sur Gulli. Et Gulli c'est juste ma chaîne préférée pour dormir. Même si en faisant le test, j'ai découvert que j'étais Sam, donc la ronquine, alors que j'aurais préféré être Alex, la brune, tant pis, c'est pas grave. Du coup j'ai plein de choses à vous dire dessus, comme par exemple, saviez-vous qu'elles étaient en fait françaises? Et oui, parce que derrière ça, il se cache Vincent Chalvon des Marseille et David Michel, deux producteurs de télévision française. Et la série, malgré qu'elle soit française, a été diffusée dans plus de 100 pays, dont les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, la Roumanie ou encore l'Israël. Et je savais pas du tout que c'était français, sinon j'aurais jamais pensé qu'une série puisse autant s'exporter. Et bien avant tous les autres, les super-héroïnes des Totally Spies étaient apparues dans le meilleur crossover de l'histoire de la télévision. Avec, roulement de tambour, Martin Mystère. Et oui, c'est dans l'épisode 14 de la saison 5 que Clover, Sam et Alex collaborent avec Martin Mystère. Et les trois filles sont toujours à la pointe de la mode, et vont même jusqu'à changer plusieurs fois de tenue dans la même journée, ça on a bien vu. Et il y a bien une explication à ça. C'est les créateurs de la série qui ont demandé à l'agence Promostyle, experte en matière de nouvelles tendances, de créer plus de 1200 tenues différentes pour les trois personnages. Rien que ça. En fait, il n'y a que pour Jerry que ça n'a pas dû être trop compliqué de l'habiller. Numéro 2, Titeuf. Donc on connaît tous forcément Titeuf, cet enfant de 8 ans qui comprend pas tout, ou du moins n'a pas la même logique que tout le monde. Et bien cet enfant il a plein de choses que je savais pas, comme par exemple, il a une petite sœur qui s'appelle Zizi. Connaissez-vous son vrai prénom? Ça serait Suzy ou Rosie. Ça tu le savais pas, hein? Fais semblant que tu savais pas au moins. Parce que moi je l'ai appris en faisant mes recherches. Mais ça, est-ce que tu le savais? Que des parents auraient osé vouloir appeler leur enfant Titeuf, mais que Dieu merci l'état civil aurait refusé. Ou encore qu'il y a carrément une statue de Titeuf près du monastère de Saint-Cécile de Grenoble. Tu sais pourquoi Titeuf s'appelle Titeuf? Parce que Zep a trouvé qu'il avait une tête d'œuf. Et ouais, et enfin, ils ont traduit les bandes dessinées dans 26 pays, dont la Chine. Numéro 3, Bob l'éponge. Et c'est un grand classique, et puis c'est dispo sur Netflix d'ailleurs, donc si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à aller voir. Mais je le sais, mais c'est pas parce que je regarde, c'est parce que j'en ai entendu parler. Moi je suis trop mature pour ça, voyons. Alors, que peut-on dire sur Bob l'éponge? Que les personnages représenteraient les 7 péchés capitaux. Je pense que vous pouvez en deviner certains, comme par exemple Carlo, colère, Captain Krabs, l'avarice, Plankton, l'envie, Patrick, la paresse, mais les autres. Les autres, ce serait Gary, la gourmandise, ou Sandy, l'orgueil, et Bob, la luxure. Et si comme moi vous vous demandez pourquoi Sandy l'orgueil, ça serait pour sa manière de répéter constamment le fait que c'est un écureuil qui vit sous l'eau et qui vient du Texas. Et Bob, c'est le fait d'aimer tout le monde sans aucune retenue. Bon, Gary, c'est un peu expliqué, c'est parce qu'à chaque fois qu'on le voit dans l'épisode, il demande tout le temps à bouffer, comme les chats dans la vraie vie en fait. Notre cher ami Bob a tenté de passer son permis 48 fois. Et oui, si vous regardez, vous savez que Bob ne sait absolument pas conduire, tout comme moi, parce que j'ai loupé 2 fois mon code et j'ai pas voulu retenter depuis. Enfin bref, il a réussi à l'obtenir le temps d'un épisode, et le précieux papier dévoile d'ailleurs une information personnelle sur Bob, sa date de naissance. Du coup, on sait maintenant qu'il est né le 14 juillet 86, ce qui fait qu'il va avoir 36 ans cette année. Et peut-être qu'on va sortir du confinement le jour de son anniversaire, peut-être, on sait pas. Enfin bref, il y a une vraie variété d'éponges qui portent un nom dérivé de celui de la série. Parce qu'en 2011, une nouvelle espèce d'éponge a été découverte par les scientifiques. Et il faut croire qu'ils aimaient bien Bob l'éponge parce qu'ils lui ont donné un nom très proche de celui de la série d'origine. Et ça même si l'éponge en question n'est ni jaune ni carré. Et maintenant une question cruciale que tout le monde se pose, non, dans le pâté de crabe, il n'y a pas de viande. Et oui, parce que moi aussi je me demandais. Et parce qu'on se disait tous que c'était bizarre que des poissons se mangent entre eux ou alors qu'un crabe fabrique du pâté de crabe. Et il se trouve que c'est le créateur Stephen Hillenburg, si je le prononce bien, qui a révélé un détail concernant le fameux burger. Et oui, il est végétarien. Le créateur ne voulait pas qu'il contienne de poissons car cela rendrait les personnages de la série cannibales et en même temps, quoi de plus logique? D'ailleurs, le créateur était un étudiant en biologie sous-marine et depuis toujours, il est passionné par le monde sous-marin et par le dessin. C'est à la fac qu'il parvient à concilier les deux en créant en 84 The Intertidal Zone. Et oui, j'ai un accent formidable comme vous l'aurez compris. Une bande dessinée décalée où apparaissent déjà certains personnages de la série et surtout le futur Bob l'éponge. Il n'a véritablement commencé à travailler sur le dessin animé de Bob qu'en 96. Pourquoi Bob a une maison à Nana? Tout simplement parce que le créateur s'est dit que son personnage aimerait une maison qui sent bon. Voilà, il y a vraiment pas plus d'explication que ça, c'est juste pour ça.
Un truc que je suis sûre que vous savez pas, c'est que Bikini Bottom est la ville où se déroule la majorité des aventures de Bob. Mais vous êtes-vous déjà demandé où elle pouvait se situer géographiquement? Car oui, elle pourrait exister, et si c'était le cas, elle se trouverait dans l'archipel des îles Marshall, au large des Philippines. La ville fictive se situerait juste en dessous de l'une des îles de l'archipel, l'atoll de Bikini, un lieu qui a inspiré le nom de la ville et qui est connu pour avoir servi de zone d'essai pour les armes atomiques américaines. Un détail qui pourrait peut-être justifier pourquoi ces habitants sous-marins savent parler. Et enfin, tout dernier, pour ceux qui adorent Patrick, une petite information. Patrick a une sœur, Sam. Elle n'est apparue qu'une seule fois, et en plus d'être effrayante, beaucoup plus que son frère, elle s'exprime qu'en grognement. Comme moi le matin quoi. Numéro 4, les rats. On le sait, maintenant c'est officiel, et si vous le savez pas, je suis ravie de vous l'apprendre. Les rats sont disponibles sur Netflix. On aurait dû attendre le 1er avril, mais finalement ils ont décidé de laisser avant. Et d'ailleurs, une petite information que j'ai découvert hier, les zinzins de l'espace vont être dispo aussi. Donc voici 2-3 informations sur cette série. Par exemple, contrairement à la fin de nombreuses séries animées, celle-ci ne contient absolument aucune morale à la fin des épisodes. C'est vraiment de la distraction pure et dure. Les rats s'exposent plusieurs références culturelles, généralement tirées de films américains. Comme par exemple, dans le chant des sirènes, lorsque le cargo heurte l'île, le capitaine dit « On a dû heurter un iceberg », comme le Titanic. D'ailleurs, dans l'épisode La perle rare, celui-ci dit également avoir gagné son dernier trophée de golf en 1912. Cette année correspond pile au naufrage du Titanic. Du même qu'au début de Tomo, le sumo, un épisode, Rapido pense avoir vu Leonardo DiCaprio en train de faire du ski nautique. L'épisode Un ami qui vous veut du bien est celui qui compte le plus de références aux célébrités. Il compte principalement Sylvester Stallone parce qu'il est référencé par des images, des magazines, un masque, enfin plein de choses. Luciano Pavarotti, Razmo le mentionne. Jean-Claude Van Damme, Rapido qui souhaiterait avoir ses pectoraux. Bruce Willis, entendu au téléphone. Ou encore Arnold Schwarzenegger, en masque, et on peut entendre sa réplique Hasta la vista baby, venue de Terminator. Et enfin, les deux rats ont eu droit à un single sorti en 2004, son titre Panique à bord. Un album a même été réalisé intitulé À fond les bananes, et je suis sûre que vous connaissez tous la chanson. Numéro 5, les Teletubbies. Bon ok, c'est pas vraiment un dessin animé et c'est pas mon émission préférée. Mais comment voulez-vous parler plein de séries et éviter celle-ci alors que j'ai grandi avec ces cassettes? Impossible, surtout après avoir regardé les Cassos. Enfin bref, non, le bébé soleil n'est pas devenu maman. Il y a un petit moment, on a vu un tweet montrant Jessica Smith tenant un bébé et c'est devenu complètement viral. Des médias du monde entier ont même partagé de nombreux articles intitulés « Le bébé soleil des Teletubbies a eu un bébé ». Sauf que, en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est Jessica Smith, donc l'ancien bébé, qui tient leur nouveau bébé soleil, Berry. La petite Berry incarnera donc le personnage phare dans le reboot du dessin animé. Et pour finir, saviez-vous que le décor des Teletubbies existait bel et bien? En effet, les petites îles de pelouse et aux grosses fleurs jaunes de Tinky Winky, Tipsy, Lala et Po ont été rasées. Les décors naturels se trouvaient à, pardonnez mon accent, Warwickshire. Au centre de l'Angleterre, dans des champs appartenant à Rosemary Harding, qui avait 63 ans. Elle en avait assez de voir des gens dans ces terres se prendre en photo au centre du village. Les gens arrêtaient pas d'enjamber des barrières et de traverser les champs. Du coup, maintenant, il reste plus qu'un tout petit pétang. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère tous vous avoir instruit plus ou moins. Et si vous avez d'autres anecdotes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit like si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.